Hello et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Marion. Aujourd'hui je vais vous montrer tout ce dont vous avez besoin pour vous mettre à votre compte et lancer votre business en tant que styliste ongulaire à domicile. Donc la première chose et la plus importante, c'est la lampe. Je travaille principalement avec une lampe nouvelle génération, donc c'est-à-dire UV LED. Celle-ci je l'ai trouvée sur Amazon, je vous mettrai tous les produits dans les barres d'infos. J'achète tous mes produits en Angleterre puisque je vis à Londres, mais ça vous donnera une idée en fait des produits et certains vous pouvez les trouver quand même en France. Donc cette lampe en fait elle est suffisamment grande pour pouvoir y mettre sa main et être confortable à l'intérieur. Des fois je demande même à mes clientes de rajouter l'autre main si j'ai quelques doigts que je veux faire catalyser en même temps. Et voilà, elle est suffisamment grande. Vous pouvez enlever le socle qui vous permet de pouvoir la nettoyer très facilement. Et vous avez une petite anse qui est très pratique, surtout lors des pédicures, si vous pouvez la déplacer d'un pied à un autre. Donc ce qui est beaucoup plus pratique pour les clientes et ça leur évite de se cogner tout le temps et de mettre du gel partout sur votre lampe. Donc cette lampe là en fait a un écran digital donc qui va défiler les secondes. Vous avez 4 boutons, 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes. Donc en fait vous avez juste à sélectionner le nombre de secondes souhaitées. Vous avez aussi le mode low heat, en fait c'est pour pas faire surchauffer la machine toute la journée. C'est vrai que à force, si vous l'utilisez, elle peut surchauffer. Moi, je l'utilise pour mes clientes pour qu'elles puissent poser la main dessus, ce que je trouve plus pratique parce qu'en fait, elle pose une main sur la machine, l'autre main à l'intérieur et en fait, voilà, elle change ainsi de suite. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, le dessus de la lampe peut surchauffer, surtout là où il y a l'écran. Donc, ce mode heat low, en fait, est vraiment pratique pour ça. Voilà, donc ça c'est pour la lampe, elle est vraiment compacte, moi j'adore parce qu'elle se glisse très facilement dans le sac. Maintenant, autre chose d'indispensable à avoir, c'est des pinceaux. Alors moi j'ai craqué pour ce kit de pinceaux que j'ai trouvé chez AliExpress, franchement à un prix, je crois que c'était dans les 21 livres, le set complet de pinceaux. Je ne vais pas tous vous les montrer là parce que j'ai déjà fait une vidéo en fait haul pour vous montrer en détail et ça c'est ceux que j'utilise chez moi. Parce qu'avec mes clientes, j'utilise plutôt ce genre de pinceaux de chez Nails Company qui sont à double embout. Plus pratique encore une fois puisqu'on fait du domicile. Donc là, on a celui pour le gel, pour l'application du gel. Et de l'autre côté, j'ai la pointe fine pour faire tout ce qui est design, nail art ou pour faire mes French. Voilà, parce qu'il faut penser en fait qu'on est à domicile et donc on ne peut pas se trimballer avec 20 000 pinceaux avec nous. J'ai toujours d'ailleurs cette trousse à pinceaux que j'ai trouvée chez Nails Company aussi que j'adore. Je peux quand même stocker pas mal de pinceaux et voilà, j'ai mis tous mes pinceaux pour le nail art, pour l'acrylique et pour le gel et c'est super pratique, ça les garde toujours au propre. Et du coup ça évite en fait qu'ils tombent dans mon sac, etc. C'est facile à retrouver, ils sont tous au même endroit. Et voilà, en plus la couleur elle est vraiment très jolie en rose gold comme ça. J'adore et c'est encore une fois c'est très compact à glisser dans le sac. Alors toujours dans les pinceaux et indispensable à avoir, on a voilà, le pinceau pour la poussière, pour dépoussiérer les ongles. Voilà, donc toujours chez Nails Company, vous allez comprendre que j'adore cette marque. Et en plus, ils ont vraiment des produits avec des designs super et des super couleurs. En plus, les poils, ils sont d'un doux, mais c'est tellement doux, c'est tellement agréable pour la cliente. Je l'ai aussi en blanc avec des reflets un peu nacrés. Et franchement, je l'ai utilisé, mais je sais pas combien de fois. Et lavé, relavé. Et les poils sont toujours aussi doux. C'est juste génial. Donc ça c'est vraiment le pinceau à avoir et on a aussi le plus petit pinceau. Alors celui-ci par contre le pinceau plat on va l'utiliser pour vraiment bien enlever l'excès de paillettes sur les ongles. Alors là on va partir dans le plus indispensable d'indispensable, c'est du désinfectant. Alors moi je me sers de cette bouteille de chez OPI en fait qui était un désinfectant à ongles. Mais je mets en fait mon alcool à 70 dedans et en fait j'utilise pour nettoyer mes pinceaux, mes outils, vraiment je l'utilise pour tout, même des fois pour dégraisser les ongles quand j'ai pas de dégraissant et franchement c'est indispensable à avoir un spray avec de l'alcool dedans.
et des lingettes. J'ai toujours mes 2 paquets lingettes antibactériennes, encore plus depuis le Covid. C'est vrai qu'on fait attention encore plus qu'avant à l'hygiène en fait. Et surtout à s'assurer que tout est bien désinfecté, les pots, le petit matériel, les mains. Voilà. Et j'utilise les plus grandes moi pour nettoyer les tables en fait et la lampe à l'intérieur et extérieur. Voilà, donc c'est toujours indispensable de toute façon. Enfin, moi j'en ai 2, mais vous pouvez en avoir qu'un, c'est suffisant aussi. Hein. Ah oui, un autre indispensable à avoir, c'est dans les liquides, l'acétone et le dissolvant sans acétone. J'utilise les 2 parce que je vais venir dégraisser souvent, je vais venir retirer la plus grosse partie de vernis avec de l'acétone, notamment sur les pieds où c'est un peu chiant à enlever. Et je vais venir retirer en fait le reste et surtout les contours des cuticules avec le dissolvant plus doux pour pas abîmer. J'utilise pas vraiment l'acétone pour retirer le gel ou l'acrylique. Je vous montrerai ce que j'utilise comme produit pour ça, beaucoup plus efficace. Mais voilà, c'est toujours bien de finir avec le dissolvant plus doux, surtout dès que vous vous approchez des peaux et des cuticules. Alors, les ustensiles. Je vais vous montrer donc les ustensiles avec lesquels il faut avoir. Alors, je vais avoir le repousse cuticule. J'utilise ces ustensiles-là que pour les manicures. Pour les pédicures, j'ai des kits jetables que je vous montrerai dans une autre vidéo. Voilà, donc un repousse cuticule, tout ce qu'il y a de plus basique, avec un côté un peu plat et un côté un peu plus coupant qui m'aide à retirer les petites peaux. La pince cuticule, ça se fait énormément maintenant. C'est vrai qu'avant on disait ne pas couper les cuticules, ne pas couper les cuticules. Bon, maintenant même moi si j'essaie d'éviter d'en couper trop, les clientes me le demandent, elles veulent absolument. Et celle-ci c'est vrai qu'elle est très bien parce que comme vous pouvez le voir, l'embout est très pointu. Et alors c'est super pour vraiment retirer toutes ces petites peaux qui s'accrochent. C'est vraiment génial. J'ai trouvé celui-là sur Amazon aussi, je vous mettrai le lien, il est vraiment top. Et aussi donc la guillotine indispensable pour couper donc les capsules. Bon, pas grand chose à dire de spécial sur les guillotines, elles n'ont pas vraiment évolué depuis des années. La guillotine, voilà, elle sert juste à couper en fait les capsules à la taille désirée. Voilà. Alors ça c'est mon favori. Alors ce produit-là c'est un gel remover. En fait, ça permet de retirer le gel. C'est pourquoi j'utilise pas de l'acétone pur, déjà parce que mes clients trouvent que ça abîme trop leur cuticule. Ce produit-là, il est juste génial en fait. C'est comme un vernis, très épais. En fait, vous allez venir poncer légèrement le dessus de votre ongle, là où il y a la couleur, très légèrement, et vous allez venir appliquer le produit. Donc comme vous pouvez voir, c'est en couche très épaisse, c'est assez pâteux et vous allez appliquer cette pâte en couche épaisse sur la couleur et vous laissez agir que quelques minutes. De façon que vous allez le voir, la couleur elle va venir se craquer d'elle-même et vous allez la retirer comme une pellicule. C'est vraiment génial et moi mes clientes elles en sont très contentes et ça abîme beaucoup moins que l'acétone je trouve. Alors là je vais vous montrer ce que j'utilise pour rallonger les ongles. Alors, il va y avoir 2 solutions. Soit vous travaillez avec les formes, donc vous pouvez avoir différentes formes de formes. Là, moi, j'ai reçu les noirs en fait de chez NC Girl à essayer. Je les ai serrés parce que j'ai pas encore eu le temps. Mais voilà, vous avez différents types de formes et vous avez les capsules. Alors, les capsules, et surtout quand on débute, c'est ce qui est souvent le plus utilisé. Bon, c'est toujours bien d'avoir les deux de toute façon. Moi, j'utilise des capsules naturelles, j'utilise pas les clear transparentes. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi, c'est juste parce que j'aime la souplesse des naturelles. Je trouve qu'elles ont une forme un petit peu coffin parce que c'est ce qui se fait le plus en Angleterre comme forme. Personnellement, je travaille toujours avec les mêmes, mais vous pouvez en avoir de plein de formes différentes si vous le souhaitez. Les formes, c'est vraiment indispensable quand même à avoir, même si vous travaillez principalement avec les capsules. Il faut avoir des formes au moins pour toutes les personnes qui se rongent les ongles ou qui ont une plaque d'ongles naturellement très petite. Vous allez difficilement pouvoir y coller des tips et du coup ça va être gênant pour la pose. En termes de colle, alors moi j'utilise cette colle-là que je trouve chez Tesco ici en Angleterre. J'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle a un pinceau applicateur et c'est vrai que ça me permet de doser la colle que je vais mettre sur mes capsules et je trouve ça très pratique en fait. Voilà. Alors, les limes, sujet important pour moi. On me demande souvent pourquoi je ne travaille qu'avec les limes. Il faut savoir que je n'utilise pas de ponceuse. J'ai été entraînée à travailler en fait avec la lime. Et il faut savoir que quand vous avez une lime à un grain adapté,
souvent vous n'avez pas besoin de ponceuse. Celle-ci c'est du 100 sur 180. Vous avez un côté plus rugueux et un côté plus souple. Moi normalement j'utilise même des 80-80 où en fait le grain va être très épais. Honnêtement, j'ai pas besoin de ponceuse pour faire une pose complète en moins d'1 heure. Et ça, peu importe la forme et la taille qu'on me demande. Voilà, quand on a une bonne lime de qualité et avec un grain épais, on n'a pas besoin de ponceuse. Ceci dit, j'ai quand même une ponceuse électrique avec moi. C'est la Melody Suzy que j'ai trouvée sur Amazon. Elle est compacte, rechargeable, elle est géniale. Alors franchement, c'est le meilleur achat que j'ai fait sur Amazon. Elle est tip top. Et en plus, elle a un power en fait qui est super puissant. Alors c'est vrai que moi je l'utilise principalement pour dégrossir les ongles quand j'ai des clientes qui viennent avec une couche d'acrylique sur l'ongle ou pour nettoyer sous l'ongle. C'est vrai qu'après plusieurs remplissages, l'ongle a bien poussé et des fois ça fait pas très propre. Alors ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs embouts en fait et j'utilise voilà, les gros embouts pour dégrossir. Et j'utilise les petits embouts plus fins pour passer sous l'ongle en fait et venir nettoyer simplement. Alors les préparateurs d'ongles. Donc en fait on va avoir différents préparateurs. Celui-ci c'est l'antifongal, pareil qui vient de chez Nails Company. Alors j'ai longtemps pas travaillé avec mais je dirais que c'est assez indispensable. Surtout quand on a des clientes qui sont sujettes aux bactéries, aux mycoses d'ongles. C'est toujours mieux de l'utiliser avant l'application du gel. Ça va vraiment venir protéger la base de l'ongle et prévenir en fait de bactéries ou de mycoses. On a le déshydratant. Alors le déshydratant, c'est indispensable à avoir les filles. Il faut absolument avoir un déshydratant avec nous. C'est la base de préparation d'ongles. Donc celui-ci, il est chez Model Ones. J'adore cette marque, je crois que c'est une marque américaine. Leurs produits sont hyper abordables, on les trouve sur Amazon et ils sont d'excellente qualité. Le déshydratant, en fait, ça va venir déshydrater la plaque de l'ongle et permettre au gel d'adhérer. Il se vend en set, en fait, avec le primer. C'est un primer sans acide. Donc le primer, vous allez l'utiliser après le déshydratant et plus pour des ongles à problème en fait, pour des ongles où la tenue est plutôt mauvaise, le gel a tendance à pas tenir dessus, le gel ou l'acrylique bien sûr, et donc vous allez l'appliquer surtout sur le contour des cuticules ou sur l'ongle entier s'il n'y a aucune capsule, mais surtout vous évitez le gel et la capsule si c'est pour un remplissage. Alors après les préparateurs, on a les gels de base. Alors en fait j'utilise 4 bases. J'ai la base coat de chez Laguna Moon que j'utilise principalement pour les pédicures sur les orteils car en fait elle est ultra fine et je trouve que ça fait donc une pédicure qui est beaucoup plus fine et c'est plus pratique quand même dans les chaussures plutôt que d'avoir un gel trop épais. Et alors là j'utilise the base à avoir et surtout si on est débutante et qu'on a peur que notre pose ne tienne pas, le Repair Base de chez Nails Company, c'est un produit qui est topissime. Il existe maintenant, je crois, en 11 ou 12 teintes, mais moi j'ai la Milky Pink qui est vraiment la préférée de mes clientes parce qu'en fait c'est un rose en fait très laiteux. Et alors celui-ci il est parfait pour faire tout ce qui est ombré, French manicure et honnêtement ça me fait gagner un temps fou. C'est une texture un peu épaisse, vous pouvez rallonger jusqu'à 5 mm la plaque naturelle. La plaque naturelle de l'ongle et c'est un produit qui est hyper résistant. Moi je l'ai en 3 couleurs différentes et c'est vraiment génial. Toujours chez Nails Company, maintenant je vais utiliser le gel de construction. J'utilise principalement le gel The Fibre Gel en fait. Je l'utilise en French Rose qui est un rose légèrement laiteux, mais je l'ai aussi en transparent, surtout pour tout ce qui est finition, design, etc., paillettes. Et sinon, la plupart du temps, j'utilise le French Rose parce que la couleur, elle est juste... J'adore cette couleur, vraiment, c'est un rose laiteux que j'adore. Mes clientes en sont folles. Honnêtement, elles me demandent toujours celui-ci pour faire leur remplissage. Moi-même, d'ailleurs, c'est celui que j'ai sur mes ongles. J'ai même pas de couleur par-dessus. Et j'ai énormément de clientes qui le laissent naturel comme ça parce que sur des ongles longs, comme ça, on dirait que j'ai un naturel ombré, en fait. C'est super joli, moi j'adore. La texture, elle est un peu épaisse. Il est fait avec des fibres de verre, donc il est ultra résistant. Vraiment, j'ai aucune casse avec ce gel-là. Alors, j'ai aussi le UV acrylique gel. Oui, je n'utilise pas d'acrylique, mais là, c'est le seul gel acrylique que je connaisse et que je trouve d'ailleurs chez Nails Company.
Et j'utilise celui-ci pour les clientes plus problématiques ou surtout pour réparer un ongle des orteils. Souvent quand ils ont été abîmés, je les reconstruis avec ce gel acrylique là. Et pour ça, c'est vraiment génial. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai qu'en petit pot. Autre produit que je garde toujours avec moi, même si j'ai une mallette entière de couleurs, c'est le gel blanc de chez Models One encore. Alors vous pouvez trouver d'ailleurs un kit sur Amazon où vous avez, je crois, pour 32 livres, kit complet de couleurs, et la quantité, la bouteille est juste grande, je trouve. La qualité du produit n'est ni trop épais ni trop liquide, très pigmenté, ils sont juste géniaux. Je travaille pas énormément avec eux, je viens de les découvrir en tant que couleur et vraiment je suis hyper impressionnée du blanc. Alors j'ai toujours le blanc avec moi. Parce que c'est celui qu'on demande quasiment le plus pour faire des designs, c'est hyper tendance en ce moment, les lignes blanches sur les ongles, la French manicure qui est indémodable, voilà. Voilà, donc aussi indispensable à avoir avec vous toujours, c'est une charte des couleurs. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça en français. En fait, c'est un présentoir avec tous les ongles, donc ils arrivent, ils sont pas colorés, vous appliquez votre gel dessus en fait et vous allez faire votre propre présentoir à couleurs. Et voilà, donc ça c'est pareil, j'ai trouvé ça sur AliExpress pour pas cher. Alors j'utilise aussi une petite machine que j'ai trouvée sur AliExpress, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et en fait c'est une machine qui vous imprime les noms des couleurs. Donc c'est super pratique parce que moi j'ai une énorme mallette où il y a tous mes vernis et mes gels dedans et du coup je peux les retrouver très facilement avec le nom dessus. Voilà, donc ça, bon, c'est un peu long à faire, mais c'est vraiment indispensable. Encore une fois, quand on fait du domicile, la cliente, elle ne peut pas voir toutes les couleurs en display, et donc c'est important à voir. La trousse à décor. C'est comme ça que je l'appelle. Bref, en fait, c'est une trousse où dedans, je vais avoir tous mes petits pots pour faire du nail art. Ça, c'est une colle, en fait, pour les foils. Voilà, je vais avoir tous les paillettes, les strass, toutes ces petites choses en fait qui vont me servir pour faire du nail art. J'ai ce qu'on me demande le plus souvent dans une trousse. Important, demandez à vos clientes de vous prévenir à l'avance ou de vous envoyer des photos de ce qu'elles veulent faire. Comme ça, vous pouvez prévoir à l'avance et être sûr que vous avez les produits nécessaires pour réaliser son nail art. Surtout si vous êtes comme moi, vous avez des tiroirs entiers à la maison de décoration pour d'ongles, vous ne pouvez pas tout emmener avec vous, c'est certain. Alors je vais vous montrer ces deux produits-là, mais qui ne sont pas indispensables, mais je trouve que c'est bien de les avoir toujours avec vous, parce que ces deux couleurs déjà, blanche et noire, qu'on vous demande énormément pour faire du nail art en général. Et alors ceux-là, ce sont des gel paint en fait, donc c'est ultra pigmenté et ça va être très très facile de faire de la déco avec. En top coat, j'utilise celui de chez Models One, encore une fois, parce que j'adore son fini, super glossy. Et en plus, il sèche très très vite et il a un brillant, mais qui est incomparable. J'ai essayé un tas de marques et alors celui-ci, voilà, c'est celui que j'achète et je rachète tout le temps. Je l'adore et en plus, c'est hyper résistant. Voilà, on a fait le tour un petit peu. Maintenant, je vais vous montrer les produits avec lesquels je termine mes manucures. Alors j'utilise les produits de chez OPI Pro Spa juste parce que j'adore déjà la qualité et l'odeur des produits. Donc je termine toujours mes pauses en passant bien sûr une huile cuticule. Hyper important, on ne peut pas laisser la cliente avec des cuticules sèches comme ça et asséchées par les produits et le limage. Important de passer un petit peu d'huile cuticule, de masser légèrement. Et alors moi j'ai toujours le sérum en fait pour les mains. Je mets 2 gouttes de sérum et je masse très rapidement la main de la cliente. Mais bon, c'est un petit plus et ça leur fait toujours plaisir. Alors là, la chose qui a changé ma vie en tant que nail technician à domicile, en fait, c'est vraiment ce make-up organizer. Alors à la base, c'est un make-up organizer en plastique, donc très facile à laver. Et alors pourquoi il a changé ma vie? Parce que tous mes produits sont dedans et restent dedans, sont bien maintenus. Alors je peux juste le mettre dans mon sac et quand j'arrive chez ma cliente, le ressortir et le mettre sur la table. Plus besoin de ressortir mes produits un par un qui étaient dans des trousses différentes. Là, les produits que j'utilise le plus sont dans mon organiseur. Petite trouvaille d'internet. Alors, c'est un aspirateur de table, c'est un mini aspirateur de table. Voilà, il a des petits coussinets et en fait, vous avez un petit bouton on and off. Et en fait, vous le mettez sur la table et il va venir aspirer
toute la poussière. C'est juste génial. Bon, il n'a pas un gros réservoir, donc il faut le vider assez souvent, mais c'est hyper pratique. Surtout quand il y a de la poussière qui tombe ou qui tombe un petit peu par terre. Des fois, je passe juste un petit coup avant de partir de chez la cliente. C'est toujours appréciable. Et puis bon, moi, je suis un peu maniaque, donc du coup, j'adore ce nouveau joujou. Bon, petit conseil que je peux vous donner aussi, les filles à domicile, et surtout avec cette crise du Covid. Le plus souvent, j'essaie d'utiliser des produits jetables. Mais c'est vrai que ça a un coût. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai toujours mon séparateur d'orteils, un repousse cuticule et une lime à ongles. Et je les mets dans un petit sachet avec le nom de ma cliente. Je fais ça pour toutes mes clientes régulières. Comme ça, quand je vais chez elles, j'ai juste à utiliser leur sachet. C'est quand même très pratique et bien plus hygiénique. Voilà, là on a fait le tour de tous les produits nécessaires pour commencer son kit de démarrage. Voici le type de sac que j'utilise chez mes clientes, avec une pochette extérieure où j'y mets mes clés, mon téléphone, mes masques. À l'intérieur, j'ai une pochette interne où je mets ma trousse pour les pinceaux. J'ai également des pansements parce qu'on ne sait jamais, ça m'est arrivé de me couper, c'est toujours utile à avoir. Et puis voilà, vous pouvez voir que tout s'organise parfaitement dans mon sac. J'ai mes trousses, j'ai mes lingettes, mes capsules, mon aspirateur. Et puis j'ai mon organiseur qui est bien calé dans le sac. Et donc quand j'arrive chez les clientes, j'ai plus qu'à le poser sur la table. Ma serviette d'abord, d'ailleurs pensez à changer de serviette après chaque cliente si possible. Et donc j'ai juste à sortir mon organiseur, le poser sur la table et le remettre. Voilà, donc on peut y caler aussi ma lampe, comme vous pouvez voir, tout rentre parfaitement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et surtout à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos. Bye bye, à bientôt.